Bonjour à tous, c'est Jérôme, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous apprendre 10 expressions en français avec le mot chien ou le mot chat dans l'expression. Et restez bien jusqu'à la fin, je vous apprendrai aussi 2 expressions bonus avec chien et chat dans la même expression. Alors, j'espère que vous aimez les chiens et les chats parce que c'est parti pour 5 expressions sur les chiens. Première expression, avoir du chien. Alors, est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Si un homme dit « j'aime beaucoup cette femme parce qu'elle a du chien », ça veut dire « j'aime beaucoup cette femme parce qu'elle est un peu différente des autres femmes. Elle a un petit quelque chose de très attirant ou de très intéressant. » Donc c'est un compliment que, en général, les hommes utilisent pour les femmes. C'est assez rare qu'une femme dise d'un homme « il a du chien ». Deuxième expression, avoir un mal de chien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire avoir très très mal. Vous allez voir que en français, il y a beaucoup d'expressions où le chien a une image négative. Parce que maintenant, les Français adorent les chiens, mais il y a très longtemps, le chien n'était pas considéré comme un animal de compagnie. Donc son image était assez négative. Et donc, il y a beaucoup d'expressions négatives avec le mot chien. Donc, exemple, je suis allé chez le dentiste parce que j'avais un mal de chien. J'avais très très mal aux dents. Le deuxième sens, ça veut dire avoir beaucoup de difficultés. Donc, par exemple, j'ai un mal de chien à ouvrir cette bouteille. C'est très très difficile, je n'y arrive pas. Autre exemple, il a un mal de chien à trouver un appartement à Paris. Ça signifie que c'est très difficile, il a beaucoup de mal à trouver un appartement. Troisième expression avec le mot chien, les chiens aboient, la caravane passe. Alors qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque, une caravane signifiait un convoi. Imaginez une caravane qui passe et donc des chiens qui aboient, parce que souvent à la campagne notamment, les chiens aboient quand une voiture passe ou quand un camion passe. Mais lorsque les chiens aboient, la voiture ou la caravane ne s'arrête pas, elle continue de passer. Donc cela signifie que l'on ignore les critiques ou les commentaires de personnes et que l'on fait ce que l'on veut faire. Exemple, beaucoup de personnes font des manifestations contre ce projet, mais les chiens aboient, la caravane passe. Cela signifie qu'on va ignorer les contestations et qu'on va continuer et faire ce projet. Expression suivante, en chien de faïence. On utilise en général se regarder en chien de faïence. Alors, la faïence, c'est une sorte de céramique, de porcelaine. Et il y a longtemps, en France, beaucoup de personnes avaient des petits chiens en faïence, donc en porcelaine, qui étaient placés sur les deux côtés de leur cheminée et donc qui se regardaient avec un air un peu méfiant, un peu menaçant. Donc, se regarder en chien de faïence signifie se regarder fixement, en silence, avec un air défiant, avec un air méfiant. Par exemple, dans un match de karaté, peut-être les deux adversaires se regardent en chien de faïence. Ils se regardent avec un air méfiant, mais ils ne bougent pas encore. Et voilà pour cette expression. Expression suivante, être malade comme un chien. Donc, vous l'avez peut-être compris, j'ai expliqué tout à l'heure que le chien avait une image négative, et donc être malade comme un chien signifie être très malade. Ah, qu'est-ce que tu as fait la semaine dernière? Oh là là, j'avais la grippe, j'étais malade comme un chien. Égal, j'étais très malade. Si vous aimez cette vidéo, appuyez sur le petit pouce bleu qui est quelque part en bas par ici, ça fait très plaisir et ça m'aide vraiment beaucoup. Maintenant, pour les amoureux des chats, voici 5 expressions avec le mot chat. Première expression, appeler un chat un chat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie simplement qu'il faut appeler une chose par son nom. Il faut dire clairement, directement, le nom de cette chose. Par exemple, est-ce que ton nouveau collègue travaille bien? Ah, il est jeune, tu sais, il n'a pas d'expérience, c'est un peu difficile. Oui, enfin, appelle un chat un chat. Il ne travaille pas bien. Voilà, il faut dire clairement ce qu'on pense. Expression suivante. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Donc voilà, avoir un chat dans la gorge. Cela signifie être
enroué. Souvent, quand une personne fait ce bruit, on dit « tu as un chat dans la gorge ». Voilà. Allez, on continue. Expression suivante, il n'y a pas un chat. Ça signifie simplement qu'il n'y a personne. Il n'y a même pas un chat. Donc, pas d'humain et pas de chat non plus. Donc, vraiment personne. Par exemple, je suis allé dans ce quartier dimanche matin, il n'y avait pas un chat. Cela signifie qu'il n'y avait vraiment personne. Voilà, c'est une expression qu'on utilise vraiment très souvent. Expression suivante, le chat parti, les souris dansent. Ou bien le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est le même sens, hein. Le chat, c'est un peu l'ennemi naturel des souris. Lorsque le chat n'est pas là, les souris vont faire ce qu'elles veulent. Donc danser, cela signifie s'amuser, être libre, faire ce que l'on veut. Donc cela signifie que lorsque la personne responsable, supérieure, n'est pas là, les autres personnes font ce qu'elles veulent. Elles s'amusent, elles sont un peu plus libres. Par exemple, quand le professeur est sorti, il y a eu beaucoup de bruit dans la classe. Et oui, le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc le chat étant le professeur et les souris étant les élèves. Dernière expression avec le mot chat, c'est donner sa langue au chat. Donner sa langue au chat? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez? Non? Ah, donc vous donnez votre langue au chat. Et oui, cela signifie qu'on abandonne, qu'on n'essaye plus de trouver la réponse à une devinette, à une question ou à un problème. Donc par exemple, est-ce que vous savez ce que j'ai fait hier? Ah, tu es allé au cinéma? Non. Ah, tu as fait du shopping? Non. Ah bon, je donne ma langue au chat. Ça signifie j'arrête de chercher, donne-moi la réponse. Voilà pour les expressions avec les chats. S'il y a des expressions avec le mot chien ou le mot chat dans votre langue, laissez-moi un commentaire pour me le dire s'il vous plaît. Alors maintenant, comme promis, 2 expressions bonus où on va mélanger chat et chien dans la même expression. Première expression, les chiens ne font pas des chats. Et donc cette expression signifie que les enfants ressemblent à leurs parents en général. Par exemple, Jean va entrer à l'université de médecine, comme son père. Décidément, les chiens ne font pas des chats. Donc ça peut être pour la profession, mais ça peut être aussi utilisé pour le caractère. Jean est vraiment quelqu'un de très drôle. Les chiens ne font pas des chats. Son père a beaucoup d'humour aussi. Voilà, donc les enfants ressemblent à leurs parents, que ce soit la profession ou le caractère. Deuxième expression avec chien et chat, être comme chien et chat. Alors, en général, les chiens et les chats n'ont pas une très bonne relation. Alors, il y a des exceptions, hein. De temps en temps, on voit des chiens et des chats qui s'entendent très bien, mais souvent, les chiens et les chats ne s'entendent pas très bien, ils se courent après, ils se disputent. Et donc, être comme chien et chat signifie que 2 personnes ont une très mauvaise relation, qu'ils ne s'entendent pas bien, qu'ils se disputent. Si vous avez un frère et une sœur qui se disputent tout le temps, les parents peuvent dire par exemple « Ah, nos enfants sont comme chien et chat ». Ils sont tout le temps en train de se disputer. Et voilà pour les expressions avec les chiens et les chats. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir!